c'est NS55. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est sur la Sierra Blanche. Alors j'avais prévu une vidéo normalement ce matin, ça veut dire que je comptais m'occuper des freins. Donc pourquoi est-ce que les freins marchent pas? Je pense que le problème se situe au niveau des freins à l'arrière, il doit y avoir une fuite. Donc je me suis dit moi-même, je vais la mettre sur le pont, je la mets en route. Donc je monte dedans le matin, je la laisse préchauffer, je tourne la clé, rien, il y a un tac, un simple tac. Donc je me dis qu'est-ce que ça peut être ce tac? Je me dis d'abord c'est la batterie, donc je prends la batterie du Mercedes qui a une bonne puissance quand même. Donc je la mets dessus, toujours tac, voilà, toujours tac. Donc là je me dis il y a un problème, donc je me dis c'est le démarreur, soit un problème de masse, soit il est collé vu avec l'humidité, surtout que j'ai très humide en ce moment les matins, et vu que ça fait 15 jours quasiment qu'elle n'a pas tourné, c'est possible. Donc je me dis, vu qu'elle était dehors, je me dis je vais essayer de la démonter. Alors je me couche en dessous, je prends ma clé de 13, parce que dessus c'est 3, ce qui tienne le démarreur c'est pour 3 boulons pour une clé de 13. Donc je mets la clé, j'essaye de tourner, premier dans le vide. La clé tourne dessus. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Là je me dis il y a un problème. C'est simple parce que le mec qui avait la voiture avant, il a sûrement eu un problème de démarreur et il a essayé de les desserrer, il a tourné sur les 3 boulons. Ce qui fait qu'il y a encore un peu d'accroche, mais c'est vraiment plus terrible. Donc je me suis dit je vais essayer d'arrêter de tourner dessus, sinon il va être mort. J'ai essayé une fois, pas deux. Après je vais essayer de la mettre sur le pont. Donc pour la mettre sur le pont, vu que je ne peux pas la démarrer, c'est pas mal galéré. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la Focus. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis la barre de remorquage, puis je l'ai poussé dessus. D'ailleurs je vous mets une petite séquence là maintenant. Bon, on a réussi à la lever, donc là on va aller voir en dessous, donc j'ai déjà mis la lampe pour aller voir, donc elle est pas pourrie, je suis plutôt content. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, c'est l'essieu arrière avec les longerons, comme on peut voir, les longerons sont pas trop... on a la corrosion de surface, ça reste normal, parce que la voiture, ça fait 5 ans qu'elle est restée dans l'herbe, sans bouger. On a un peu là un longeron arrière, on voit il y a un petit trou. Alors c'est pas un trou dramatique, c'est simplement un renfort de taux, là, c'est entre une soudure, l'humidité elle se met, puis ça rouille. J'ai le même problème sur ma bleue, donc il suffit de couper et puis ressouder une plaque. Il suffit de ressouder une petite plaque, ça c'est pas compliqué. Maintenant, sur les Sierra, on a aussi les plancers en principe qui rouillent. Là on a de la corrosion, mais ça doit être superficiel. Ouais, c'est superficiel. On a le coin des bas de caisse aussi qui sont souvent soumis à la rouille. Ici, donc là on a... non, aussi c'est du superficiel, ça part, ça se gratouille. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt content, elle est pas pourrie. On a aussi les fixations du siège normalement qui rouillent. Alors les fixations du siège, ils sont là. Alors ici, non, ils sont pas pourris. Moi sur ma bleue, je les ai ressoudés parce qu'ils étaient pourris à tout le tour. Le flanc du bas de caisse là, c'est pareil. Les supports de cric, c'est aussi, ils sont pas pourris, ils sont tout propres. Plutôt content, à l'autre côté c'est pareil. Le tunnel de la transmission, on n'a pas de corrosion. Même l'échappement est en bon état. Alors pour vous dire, une bagnole qui reste 5 ans dans l'herbe comme ça, vraiment elle a bien préservé le truc. Un peu ici, mais c'est pareil, c'est du superficiel, c'est pas très grave. Après on a le bas de caisse de l'autre côté à faire là, ça c'est sûr que c'est un peu emmerdant, mais c'est pas grave. Alors le moteur devant, qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce qu'il a plein d'huile? Oh non, il est plutôt sec. On peut voir, non, franchement c'est une bonne affaire. Donc là ce qu'on va faire, on va s'occuper du démarreur qui se trouve ici. Donc voilà les boulons que j'arrive pas à voir. Là ils ont pas l'air, vous voyez, ils ont pas l'air ronds sur la vidéo. Mais je vous montrer que la clé, elle va pas dessus, ça tourne, simplement parce qu'ils sont demi-ronds. Je vais vous montrer ça. Bon allez, hop, c'est parti.
Donc voilà, donc on se retrouve avec notre démarreur qu'on a ici. Donc je viens de le démonter, vous l'avez vu en vidéo. Donc maintenant on va essayer ce démarreur. Donc le plus facile pour essayer un démarreur, vous prenez des pinces crocodile, donc des pinces de démarrage. Vous mettez la moins, donc la noire sur la fixation autour et la plus sur la cosse ici, du solénoïde. Alors j'avais déjà fait un tuto au mois de juin ou juillet sur comment tester et démonter un démarreur. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc on va essayer le démarreur. On met le plus, le moins ici, voilà. On prend la pince rouge, donc la moins, on la met sur la cosse ici. Alors j'espère que c'est un simple problème de mâche, et ensuite on fait le contact avec le tournevis. Ah bah ouais, il ne fonctionne pas. On n'a rien du tout. C'est un démarreur qui est collé ça, donc c'est peut-être tout simplement de la crasse qui est dedans, ou de l'humidité, ou du blanc. Ouais, c'est un démarreur qui est collé. Ah, oui, vous voyez, c'est un démarreur qui est collé. Je ne sais pas pourquoi. Donc s'il est collé, il faudra que je le démonte entièrement. Il est sûrement plein de crasse à l'intérieur. Pas de forge, donc je vais essayer de le démonter. Je pense qu'il est plein de merde à l'intérieur du fait qu'il n'a pas tourné et qu'il est resté à l'humidité assez longtemps. Donc je vais le démonter, je pense pas que c'est solénoïde, donc je vais le laisser en place. Donc, je vais simplement démonter le câble là et les boulons qu'il y a ici. D'ailleurs comme vous voyez, je les ai coupés parce que les sorties étaient trop longues. Et ils n'avaient pas de douille pour mettre dessus. Maintenant la douille elle devrait y aller. Donc allez, on va démonter ça. Donc on va déjà commencer par cette partie là, donc par le fil. Pas très serré et tout ça. Là on va démonter le fil pour pas l'arracher au démontage, ça serait dommage parce que là le démarreur ça foutu. Il n'y aurait plus qu'à tout ressouder. Enfin, ça doit souder je pense, je sais pas. Je sais pas trop comment c'est fixé. Bon voilà, donc maintenant on va essayer de démonter le cul à l'arrière. Alors ouais. Ah ça c'est bien serré quand même. Hein. Allez, ça vient. C'est celui-là. Allez. Bon alors on va les démonter. Bon après une fois que c'est desserré ça va tout seul. C'est juste bloqué au début et puis après hop. Alors, ouais, c'est des grandes tiges hein, tout simplement parce qu'ils font toute la longueur et ils sont serrés dans le bloc ici. Et normalement à l'intérieur, si j'en conclus comme je pense que c'est, ça doit être tout blanc, tout sale, ce qui fait que ça tourne pas et que ça fume un peu. Et surtout qu'il n'ait pas de force. Là, alors normalement le capuchon là, doit s'écarter. Allez, ça c'est le moteur. Oh là on a de la merde là-dedans. Il est propre. Hein. Ça c'est des charbons là. Bon, donc j'ai globalement un peu nettoyé l'intérieur ici pour essayer de l'avoir un peu plus propre. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, il est assez propre, donc le problème ne vient pas de là. Là, il tourne bien, donc le problème n'est pas là, parce que là, il y a un petit roulement. Des fois, ça peut arriver que il foire et puis ça marche plus quoi. Mais là, le problème n'est pas ici. Dans le solénoïde, je n'y crois pas. Donc j'avais un problème au niveau des charbons. Ouais, alors j'ai ce morceau là qui est sorti tout à l'heure, là c'est un morceau de plastique fondu, donc je pense que le charbon doit avoir un problème ici. Alors je sais pas ça vient duquel. Non, ça va être comme ça globalement neuf. Là j'ai pas de problème. Là il manque un morceau, donc c'est possible que ça soit ça. Ce qui fait que ça fait pas très bien contact. Je pense que le morceau là il était fixé, tu vois, vu la forme il devait être fixé comme ça là-dessus. Un truc comme ça et ça a dû fondre. Ouais, ça a dû fondre, c'est sûrement pour ça qu'il est à moitié grillé et puis qu'il fumait. Alors des morceaux comme ça, je dois en avoir sur des vieux démarreurs auxquels le solénoïde a lâché. Je vais essayer de le récupérer et puis d'inverser ça. Donc je vais essayer déjà trop les démarreurs. Allez hop, c'est parti. Bon voilà, donc j'en ai trouvé un autre, donc un autre de Syrah. Comme vous voyez, il y a pas mal de crasse à l'intérieur. Hein, donc celui-là il ne fonctionnait pas parce qu'il était dégueulasse. Par contre, j'ai ressorti sa partie là.
et on a les charbons qui sont en bon état. On peut le voir, il reste du charbon dedans. Bon, je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais il reste pas mal de charbon et tout. Vous voyez ici, il est quasiment tout neuf par rapport à celui-là, que bah il n'y a plus rien, quoi, il est complètement bouffé. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de les interchanger, et puis on verra bien si ça fonctionne, quoi. Si ça marche pas, il faudra que je trouve un autre démarreur qui fonctionne pour remettre dessus. Ouais, donc on va essayer. Bon, il a un peu... on verra bien. Et hop, donc on remboîte ça comme ça. Il faut choper le bon cran, en théorie. Le risque de le c'est les mêmes. Merde, ça c'est con quand même. C'est la partie là qui est sortie. Là, alors les fixations. C'est un peu galéré, il faut les mettre avant. Hein. Donc j'ai coupé quelques parties parce que c'était long. Parce que la tôle là, sur les démarreurs là, apparemment elle se déplace, donc c'est un peu chiant à mettre. Il faut les mettre les tiges avant, sinon vous n'arrivez pas à mettre les boulons. Hop. Et voilà. Ça c'est un démarreur qui est remonté. Maintenant on va pouvoir serrer les boulons ici. On verra bien si ça marche, j'espère du moins que ça va fonctionner. Que si ça fonctionne pas, il va falloir que j'en trouve un autre. Et ça, c'est une autre histoire. Là, ça ici. On remet le petit écrou, la petite rondelle, elle est où? Vous avez vu la merde qu'il y avait dans celui-là? C'est sûr que ça marchait pas. Regardez-moi ça. Dans l'état dedans, où ça fait contact, c'est terrible. Il est où l'espèce de truc à la con? Il est où? On cherche les trucs, ça là. Hop, ça va ici. On va pouvoir essayer si ça fonctionne. Non, la vidéo va être peut-être un peu longue quand même. Donc n'hésitez pas à regarder juste au bout. Hein. Partagez un max mes vidéos parce que ça me fait plaisir. Puisqu'il y a de monde, mieux que ça. Voilà. Bon, on va essayer si ça fonctionne. Donc on reprend les pinces. Alors, le moins, attendez, je vous remets le truc en face. Voilà. Donc le moins sur la coque. Là. Un tournevis. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Pour faire contact. On verra bien si ça fonctionne. Ah bah, nickel. Bon là il fait déjà tac, c'est déjà nettement mieux, mais il tourne pas. Pourquoi est-ce qu'il tourne pas? J'ai réparé une partie, il fait déjà du bruit. Mais il ne tourne pas. Il est bien remonté. Ah ouais, il n'y a aucune raison qu'il ne tournerait pas. Peut-être que je le nettoie un peu mieux à l'intérieur. Peut-être encore de la crasse quelque part. Bon bah voilà, donc on se retrouve pour le reste du démarreur. Donc j'ai eu une petite coupure parce que comme vous avez vu dans la partie, il ne tournait pas, il faisait seulement clac, donc ça sortait seulement, mais le démarreur ne tournait pas. Donc j'ai réfléchi pourquoi, je l'ai démonté, renettoyé, et là ça fonctionne enfin. Donc ça veut dire que je vais pouvoir changer le démarreur, je vais vous montrer ça tout de suite quand même. Alors attendez, je rebranche la batterie. Là. Donc on met le moins ici, le plus ici, et on fait ça comme ça. Les étincelles, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le démarreur est tourne.
Donc ça veut dire que ça, c'est réparé. Là, maintenant, il me reste à remonter sur la voiture. Bon, ça, je ne vais pas vous le filmer parce que sinon, ça va faire une trop longue vidéo. Donc attendez, je change de point de vue. Donc voilà, donc comme vous voyez, le démarreur fonctionne. Alors là, je vais essayer de le remonter après là, sur la voiture aujourd'hui. Il faut voir que ça m'a pris tout l'après-midi, cette histoire de démarreur, là, parce que j'avais des problèmes pour faire fonctionner. Je voulais encore faire le ponçage des bas de caisse dans cette vidéo et tout ça, mais j'y arriverai pas, sinon la vidéo elle va faire 20 minutes. Donc moi je vais essayer qu'elle tourne avec le montage, hein. Je vais essayer de pas dépasser les 10 minutes, 10-11 minutes max. Hein. Ça sera pas mal pour les montages d'un démarreur. Ouais, donc voilà. Donc j'ai encore pas mal de boulot sur la voiture. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un like, enfin je veux dire un like, un pouce bleu c'est pareil. Ouais, j'espère un peu les persos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis partagez un max autour de vous, sur vos réseaux sociaux comme Facebook et compagnie. Plus qu'on aime, mieux que ça, quoi. Et puis moi surtout, ça m'encourage, hein, plus qu'on aime, c'est génial. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. Salut!